Je voudrais vous lire un texte qui nous parvient des lèvres même du Seigneur Jésus. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, il nous a dit ceci. Au verset 5 du chapitre 6, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense, c'est-à-dire l'approbation des hommes, mais pas l'approbation de Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. De tous les sujets qui ont trait à la vie, et à la vie chrétienne en particulier, si celui de la prière est parmi les plus importants, il est aussi l'un des plus mal compris, tant par ceux qui se réclament du christianisme que par ceux qui n'y adhèrent pas. La prière, c'est le premier souci du véritable chrétien. C'est, vous l'avez compris, le dernier souci de l'incrédule. La prière est la gloire du chrétien, c'est la honte de l'incrédule. Pour un chrétien qui sait de quoi il parle, seuls des gens courageux sont capables d'avoir une vie de prière. Pour les autres, ils citeront Alfred de Vigny qui a dit « Prier, pleurer, gémir sont également lâches ». Voyez-vous, il y a des opinions différentes. Pourquoi ces divergences? Eh bien parce que la plupart des hommes ont sur la prière une opinion faussée. Ce qu'ils ne connaissent pas, c'est la nature, le but, la valeur et la puissance de la prière. Les gens, par prière, comprennent généralement une illusion où quelqu'un s'adresse à quelqu'un qui n'existe pas. Ou bien la prière, ce sont des mots marmottés avec rapidité, tellement vite qu'ils ne sont compris ni de celui qui les prononce, ni de celui à qui ils s'adressent. Ou bien encore la prière, ce seraient des phrases imprimées que l'on lit machinalement. La prière, ce serait une invention des Tibétains qui ont construit des moulins à vent et qui récitent par le vent des prières. Ou encore, ce serait la récitation monotone des versets du Coran. Ou encore, la prière, ce serait la répétition inlassable de « Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux ». Est-ce que c'est ça la prière? Eh bien non. Et si quelqu'un parmi nous n'aurait fait que cela, il n'aurait jamais prié une seule fois dans sa vie. Et pourtant, c'est la prière modèle, enseignée par le Seigneur, qui va retenir notre attention ce soir. Cette prière universellement connue dans le monde chrétien.
qui est apprise depuis la plus tendre enfance, qui est récitée dans toutes les liturgies chrétiennes, que l'on connaît par cœur, tellement par cœur qu'on peut la réciter sans penser à ce que l'on dit. Alors, voyons un peu les propositions au fur et à mesure qu'elles se présentent à nous. D'abord, le Seigneur commence en disant « Notre Père ». Alors, il est bien clair que pour pouvoir articuler la première partie de cette prière, notre Père, il faut que Dieu soit notre Père. Alors je vous pose la question, est-ce que Dieu est votre Père? Vous allez me dire comment? Mais bien sûr. Mais Dieu n'est-il pas le Père de tous les hommes? Mais pas du tout. La Bible nous enseigne que Dieu est le Père de ses enfants. Et ceux-là seuls qui sont devenus ses enfants par la conversion peuvent l'appeler Père. Dans le prologue de l'évangile de Jean, il est écrit « Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il faut donc recevoir le Seigneur dans sa vie, comme son sauveur personnel, pour devenir enfant de Dieu. Tous les hommes sont créatures de Dieu, mais toutes les créatures ne sont pas enfants de Dieu. Laissez-moi expliquer cela. Tous les Suisses sont européens, mais tous les Européens ne sont pas Suisses. Alors quelqu'un va peut-être me poser une question, mais alors qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Eh bien, je réponds à cette question par une autre question. Qu'est-ce qu'un Suisse? Eh bien, avant de vous dire ce qu'est un Suisse, je vais vous dire ce que n'est pas un Suisse. Un Suisse, ce n'est pas quelqu'un qui parle le français, ou l'italien, ou le Schweizerdeutsch. Vous pouvez connaître ces trois langues et ne pas être Suisse. Un Suisse, ce n'est pas quelqu'un qui habite en Suisse. On peut très bien habiter en Suisse et ne pas être Suisse. Un Suisse, ce n'est même pas quelqu'un qui paye ses contributions à l'État suisse. Et un Suisse, ce n'est même pas quelqu'un qui connaît l'histoire de la Suisse depuis Guillaume Tell jusqu'au président actuel de la Confédération, en passant par la bataille de Sempak, de Granson et l'Odyssée du Major d'Avel. On peut connaître tout cela et ne pas être Suisse. Eh bien, un enfant de Dieu, ce n'est pas non plus quelqu'un qui parle le langage chrétien, qui a le vocabulaire des chrétiens et qui a dans sa bouche le nom Seigneur, Seigneur. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fréquente même assidûment les lieux de culte. Un enfant de Dieu, ce n'est pas non plus quelqu'un qui donne libéralement de son argent à la cause de l'Évangile ou de l'Église. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui connaît l'histoire du christianisme depuis la Pentecôte jusqu'à Jean-Paul II, en passant par Martin Luther, Jean Calvin et j'en passe. On peut connaître tout cela et ne pas être enfant de Dieu. Alors, vous allez me demander, mais alors, dites-moi, qu'est-ce qu'un Suisse? Eh bien, la meilleure définition d'un Suisse, pour moi, c'est ceci. C'est quelqu'un qui est né en Suisse, de parents suisses. C'est ça, un Suisse. Et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, par le Saint-Esprit, et dans le royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui est passé par l'expérience de la nouvelle naissance, autrement dit de la conversion. Aussi, avant de pouvoir prononcer la première partie de cette prière, il faut répondre à la première condition, être enfant de Dieu, notre Père. Est-ce que Dieu est votre Père? Êtes-vous devenu enfant de Dieu? Sans cette condition, vous pourriez répéter cette prière 1000 fois. La répéter dans des amplificateurs, elle ne dépasserait pas le plafond. En tout cas, elle n'atteindrait jamais le ciel. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Avez-vous compris ce que cela veut dire? Dire notre Père qui est aux cieux, c'est reconnaître à Dieu sa majesté, sa gloire et son omnipotence. C'est lui reconnaître ses perfections absolues et ses droits non moins absolus sur notre vie. Dire notre Père qui est aux cieux, c'est dire que nous sommes sur la terre.
et que entre nous et lui, il y a un abîme. Non pas l'abîme des distances, mais l'abîme dont nous parle le prophète Ésaïe. Ce sont vos péchés qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Entre nous, pécheurs, et la sainteté de Dieu, il y a cet abîme de nos péchés. Dire notre Père qui est aux cieux, c'est reconnaître à sa personne des qualités dont nous sommes dépourvus. C'est un aveu de culpabilité, de déchéance, de péché. C'est accepter la sentence divine qui dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » C'est reconnaître à Dieu tous ses droits et c'est nous reconnaître coupables. C'est cela, dire « Notre Père qui est aux cieux », avec tout ce que cela implique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ta sainteté, cette sanctification, ta sainteté, que ta sainteté soit démontrée, soit rendue évidente. Où et par qui? Mais dans la vie de celui qui prie cette prière. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma bouche et dans ma vie. C'est prendre un bel engagement. C'est exprimer le désir ou le vœu que dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, on y verra vivre quelque chose de la sainteté de Jésus-Christ. Dire que ton nom soit sanctifié, et sanctifié veut dire séparé, c'est se séparer d'habitudes coupables et en prendre d'autres qui honorent Dieu. C'est se séparer d'un certain vocabulaire, se séparer d'un certain genre de vie, de certains endroits, de certaines lectures, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous êtes prêts à dire, mon Père, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh, d'un large coup d'œil, nous pouvons embrasser le monde, et en voyant l'état dans lequel il est, et tout ce qui s'y passe, qui nous fait frémir. Je ne veux pas rapporter ici ce soir des drames horribles à l'échelle de la planète, et tout ce qui nous attend. Alors, on serait tenté de crier, oui Seigneur, viens Seigneur, que ton règne vienne. Et bien sûr, son règne viendra. Il l'a promis, c'est lui qui aura le dernier mot, et il y aura un règne de Dieu sur cette terre. Et Jérusalem sera la capitale du monde. Cela viendra, mais voyez-vous, nous risquons fort de voir très loin et d'oublier de voir plus près. C'est que Dieu veut peut-être veut bien sûr mettre son règne dans ce monde, mais il veut surtout mettre son règne sur le plus petit centre du monde, c'est-à-dire dans notre cœur. C'est là que Dieu veut mettre son trône, veut mettre ses rênes, et dire Seigneur que ton règne vienne, ça veut dire Seigneur que ton règne vienne dans ma famille, qu'il vienne dans mon cœur, que ton règne vienne dans mes affaires, que ton règne, Seigneur, vienne dans ma vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire, Seigneur, sans rien qui s'interpose entre elle et son exécution. Et l'exemple, et le seul exemple de la volonté de Dieu parfaitement accomplie se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Quand Dieu regardait la terre et le monde et l'univers tout entier pour trouver le Sauveur, la victime expiatoire, celui qui viendrait, et qu'il a dit « Qui enverrai-je » c'est alors que son propre Fils, le Verbe préincarné, s'est présenté en disant, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le rapporte, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Et pour faire la volonté de Dieu, il est venu de son ciel sur une planète en révolte. Et il est né, nous savons comment, dans une écurie. Et toute sa vie, il a pu dire « Je ne cherche pas ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quand, un moment de sa vie, vers la fin, il s'est trouvé dans ce terrible jardin de Gethsémane, dans cette nuit horrible, et que là, tout seul, éloigné de ses disciples d'un jet de pierre, il s'est jeté par terre en prière, et qu'il a vu apparaître dans une vision devant lui une coupe, dans laquelle il y avait tous les péchés du monde, et que là, les vaisseaux capillaires de la face ont sauté, au point que sa face a été inondée de sang. Il s'est écrié devant cette horreur, lui, le saint Fils de Dieu, il s'est crié, Seigneur, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et 3 fois, dans cette agonie, il a prié cette prière, et il a accepté de prendre cette coupe, et de la boire jusqu'au bout. Et il l'a bu à la croix du Calvaire. Et là, son dernier cri, ou à peu près, était « Tout est accompli. Toute la volonté de Dieu a été accomplie. » Il n'y a que lui qui l'a accompli. Et, mes amis, si nous devions, pour être sauvés, accomplir la volonté de Dieu, il n'y aurait plus devant nous que le désespoir, car jamais personne ne l'accomplit, cette volonté, que Jésus-Christ. Mais il l'a accompli pour nous mettre en compte tout ce qu'il avait fait. Et voilà la volonté de Dieu pour nous. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, l'apôtre Paul, l'illustre apôtre Paul, se trouvant à Athènes, a prêché devant ces Athéniens, l'élite intellectuelle de cette ville. Il leur a dit, Dieu, passant par-dessus les temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. La volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas d'accomplir la loi divine, nous n'y arriverons jamais, ni la loi du sermon sur la montagne, nous n'y arriverons jamais. Mais la volonté de Dieu, c'est que d'abord nous nous repentions. Nous reconnaissions que nous sommes des pécheurs, que nous avons enfreint la loi de Dieu, que nous sommes perdus, que nous ne pouvons pas être sauvés, et que nous regrettons. Il faut se repentir. Il a ordonné que tous les hommes se repentent, ça c'est la première chose. Puis après, la repentance, il va dire, le Seigneur dit, c'est ici la volonté de mon Père, que celui qui contemple le Fils et qui croit en lui a la vie éternelle. Après la repentance, c'est la foi. La foi, si je demande pardon, et que si je me confie en lui, Dieu me pardonne et il me sauve. Et puis le troisième résultat, c'est que le Seigneur a dit, Père, c'est ici ma volonté, quant à ceux que tu m'as donnés, c'est que là où moi je suis, ils y soient aussi, et qu'ils voient la gloire que j'avais auprès de toi. La repentance d'abord, la foi ensuite, et alors le salut, le ciel enfin. Il nous est garanti, moyennant la repentance et la foi. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et puis, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On a transformé un peu ça ces derniers temps, j'en ai compris pourquoi. J'aime mieux cette expression. Notre pain de ce jour, oh, je veux bien, moi, mais notre pain quotidien, ça veut dire la même chose. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Mais quand le Seigneur nous a enseigné cela, il ne s'est pas limité au pain seulement. J'espère que vous le comprenez bien. Parce que le Seigneur sait que nous avons besoin de pain, c'est l'alimentation de base chez nous. Mais nous avons aussi besoin de beurre pour mettre sur le pain. Et d'un peu de confiture pour mettre sur le beurre. Nous avons besoin aussi de vêtements. Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon vêtement, donne-moi. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de mettre quelques gouttes d'essence dans le réservoir. Et nous avons même besoin d'une carrosserie pour mettre autour du réservoir. Cela veut dire que Dieu ne veut pas être un étranger lointain, il veut devenir un véritable Père pour nous. Et il demande admission dans tous les domaines de la vie. Il n'est pas une sphère de la vie où nous ne puissions inviter Dieu. C'est l'inviter dans nos activités professionnelles,
dans nos rapports en société, dans notre vie de famille, dans nos projets d'avenir qui se décident aujourd'hui, dans la portion de la parole de Dieu que nous allons lire, et la Bible est le pain de l'âme. Je peux mettre ma confiance en Dieu pour tout, l'appeler dans toutes les circonstances, mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui, le pain quotidien. Il y a là ce qu'on appelle en français une sorte de pléonasme, c'est-à-dire le double emploi d'une même vérité, un mot de trop. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ben ça va de soi, que c'est aujourd'hui que je mange le pain d'aujourd'hui. Et il y a là l'accent précisément mis avec intention. Par exemple, je ne peux pas manger en un seul jour de quoi aller tout un mois. Bien sûr. Eh bien, je ne peux pas non plus accumuler assez de confiance en un jour pour aller tout un mois. Et ma vie avec le Seigneur, il faut qu'elle se vive jour après jour. Non pas un jour par mois, ni un jour par semaine, ou une heure par semaine, le dimanche au matin quand on va au culte. C'est pas ça qui va nous faire vivre tout le jour. Imaginez que vous preniez un repas le dimanche matin à 10h, puis plus rien toute la semaine. Ben, c'est beaucoup ce que beaucoup font. Bien, le Seigneur, non, donne-nous aujourd'hui. Il est parlé dans l'Ancien Testament d'un homme qui s'appelait Enoch, qui a vécu longtemps. Il est marqué, il marcha 300 ans avec Dieu. Eh bien, il faut comprendre qu'il marcha 300 fois 365 jours de 24 heures. C'est ça, donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour, mon pain quotidien. Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Notez la conjugaison. C'est la première personne, pluriel, première. On aimerait mieux, n'est-ce pas, quelquefois, que le Seigneur l'ait mis à la troisième personne. Seigneur, pardonne-leur. Mais non. Un frère, un jour, dans sa prière, il a voulu dire à Dieu, Seigneur, pardonne tous mes péchés et bénis tous mes amis. Mais il s'est trompé. Et il a dit, Seigneur, pardonne tous mes amis et bénis tous mes péchés. Sa langue avait fourché, bien sûr. Mais vous ne croyez pas que c'est un peu ainsi que nous voyons les choses? Pardonne-nous nos offenses. Ce n'est pas s'excuser, c'est s'accuser. Seigneur, mea culpa, le coupable, c'est moi. J'admets qu'il y a peut-être des circonstances où d'autres nous ont fait du tort et nous ont plongé dans certaines circonstances, c'est vrai, mais n'est-ce pas que quand on est honnête avec soi-même, il faut dire, Seigneur, pardonne-moi, moi. C'est moi qui ai besoin de pardon. Et puis alors, il y a cette phrase délicate, pardonne-nous nos offenses comme... Pardonne-nous de la même façon que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez-vous, quand l'apôtre Paul établissait la doctrine du salut, et la doctrine du salut ne se trouve pas nécessairement dans le sermon sur la montagne, il y avait chez lui une inversion de pensée. Voilà ce qu'il dit. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est-à-dire que le signe que le pardon de Dieu est en nous, c'est que nous pardonnons aussi aux autres. Le pardon que nous accordons ne peut être que le fruit du pardon que nous avons reçu. Car je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Et je dois d'abord, moi, être pardonné de Dieu. Et que ce pardon vivant en moi, portant des fruits, me permette de pardonner les autres. Et vous savez comment Dieu nous a pardonnés en Christ? Eh bien c'est simple, il est mort pour nous. Parce que Dieu avait raison. Et c'est toujours celui qui a raison qui meurt et qui souffre. Parce que précisément, il a raison. Et c'est parce qu'il a raison qu'il pardonne. Et pour pardonner, il faut toujours mourir à soi-même, à son orgueil, à sa raison,
à ses droits. Dieu avait tous les droits. Et il a pardonné quand même. Et pour le faire, il est mort sur la croix. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons. Et puis il y a cette phrase un peu mystérieuse, difficile à expliquer. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Cette phrase, je l'ai comprise comme étant un appel au secours. Et elle veut dire, Seigneur, ne me laisse pas aller à te tenter, de peur que je ne sombre dans le mal. Nous avons une illustration dans l'Ancien Testament, dans le cas du roi Saül et de David. Vous savez que Saül était devenu jaloux, envieux du jeune David, et qu'il l'a poursuivi de sa haine, et qu'il a voulu le mettre à mort plusieurs fois. Puis David ayant échappé chaque fois, Saül, le voyant échapper, sombrait dans une apparence de repentance. Il pleurait, oh mon petit David, je te demande pardon. Et puis la saloperie recommençait. Puis il endurcissait son cœur. Saül s'abandonne au mal. Et il s'abandonne tellement au mal qu'un jour, Dieu le livre à son mal. C'est-à-dire qu'il lui laisse la bride sur le cou. Tu le veux, tu l'auras. Il n'y a rien de plus dangereux pour un homme que lorsque Dieu le laisse à son sort. C'est ça, ne nous induit pas en tentation. Les disciples, autrefois, on lui ont adressé cette prière, Seigneur, apprends-nous à prier. Ne croyez-vous pas que nous aussi, nous avons besoin de lui demander si les hommes, les grands, les petits, les politiciens de ce monde se donnaient autant de peine pour chercher la face de Dieu qu'ils ne s'en donnent pour solutionner les problèmes de cette terre, je crois qu'il n'y aurait bientôt plus de problèmes à solutionner. Et si notre monde est dans un tel état, c'est parce qu'il n'a pas cru bon de s'adresser à Dieu. Nos prisons sont pleines, mais croyez-moi, elles ne sont pas pleines de gens qui ont trop prié. S'ils avaient prié un peu plus, ils n'y seraient certainement pas. Nos asiles regorgent, l'alcoolisme fait des ravages, la moralité baisse, la jeunesse va à volo, la structure de la civilisation s'effondre. Ce n'est pas parce qu'il y a trop peu de gens religieux dans ce monde. Il y a 5 millions de gens croyants en Suisse, ou peut-être plus. Mais c'est faute de se mettre face à face avec Dieu. Honnêtement. Mais non, on préférera faire 1000 prières qui ne coûtent rien, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, et le répéter à l'infini, plutôt que d'en faire une seule, celle de la conversion à Dieu, celle de la repentance et de la foi, celle que Dieu attend. Parce que quand il y a de telles prières, croyez-moi mes amis, la prière alors change les choses et les gens. Je pense à Saul de Tarse, dans le livre des Actes des Apôtres. Saul de Tarse, rempli de haine, respirant, dit la Bible, la haine et le meurtre contre l'Église de Jésus-Christ, muni des lettres de plein pouvoir. Il a satisfait sa vengeance à Jérusalem. Il lui faut un nouveau champ d'action. Il ira jusqu'à Damas, s'il le faut, pour déchirer les familles, briser l'Église chrétienne et mettre les gens en prison. Et voilà que sur le chemin de Damas, tout à coup, dans un éclair, dont la lumière surpasse celle du soleil, le Seigneur Jésus-Christ lui-même descend, terrasse l'homme au sol. Et là, Saul entend cette prière. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et Saul de Tarse va devenir aveugle pendant 3 jours. On le conduira, il ira en tâtonnant dans une maison. Il restera 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il est dit, il prie. Mes amis, qu'est-ce qui va se passer dans l'âme de cet homme? Quand il est entré dans cette maison, c'était Saul de Tarse. Il en sortira l'apôtre Paul. Il y entre comme un lion, comme un tigre plutôt. Il en sort comme un agneau. Il y entre avec le cœur plein de haine. Il en sort pour écrire le chapitre monumental sur l'amour de 1 Corinthiens 13. Il y entre pharisien. Il en sort disciple de Jésus-Christ. Il y entre persécuteur de l'Église, et il en sortira maintenant un homme persécuté, qui ne mettra plus les autres à mort, mais qui ira jusqu'à la mort pour la cause de celui qu'il a tant combattu. Oh oui, mes amis, la prière change les choses et les gens. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons le bon roi Ézéchias, qui a servi l'Éternel, son Dieu,
toute sa vie, puis un jour le prophète vient le trouver de la part de Dieu, lui dit: Ézéchias, donne des ordres à ta maison, mets tes affaires en ordre, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et voilà le roi Ézéchias qui se tourne contre la muraille. Il pleure d'abondantes larmes, il s'adresse à son Dieu, et le prophète Ésaïe n'est pas dans la cour qu'il entend un message de Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu ses pleurs, j'ai vu son humiliation, retourne et dis-lui que j'ajoute 15 années à sa vie. Oui, la prière change les choses. Le Nouveau Testament nous rapporte l'histoire de deux hommes qui sont montés au temple pour prier, un publicain, entre autres, et lui, il a adressé à son Dieu cette prière, lui qui a vu son âme si noire, qui s'est tenu dans un coin du temple, qui n'osait pas se tenir debout, ni regarder au ciel, se frapper la poitrine, en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et le Seigneur nous a dit que cet homme est rentré chez lui ce jour-là, justifié, entièrement justifié, sauvé, enfant de Dieu, comme d'ailleurs le brigand sur la croix, qui à la 11e heure, au moment de rendre le dernier soupir, de rendre son âme au diable, a rendu son âme à Dieu, en disant: ô Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur lui a dit: aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oui, la prière change les choses, même l'éternité. Et je vous le dis devant ces choses et bien d'autres. Qui pourrait encore dire, comme Alfred de Vigny, que la prière c'est une lâcheté? Non, la prière n'est pas une lâcheté. Et le chômeur qui cherche un emploi n'est pas un lâche. Quand écrivant à son futur employeur, il termine sa lettre en disant: je vous prie de recevoir, monsieur le directeur, l'assurance de ma parfaite considération et de mes loyaux services. Je vous prie. Et le pécheur non plus n'est pas un lâche. Quand tout à coup, sentant sa misère devant son Dieu, sentant qu'il l'a offensé, sentant qu'il est digne d'être perdu, se tourne vers celui à qui il aura affaire et le prie de lui accorder son pardon et son salut. Non, il n'est pas un lâche. Mais je vais vous dire où se trouve peut-être la lâcheté. J'étais tout jeune à cette époque et j'ai vécu le mois de mai-juin de 1940 pendant la grande offensive de la Wehrmacht. Et quand les avions passaient, lâchant leur cargaison de morts, des gens complètement incrédules, ne croyant ni à Dieu ni à diable, qui estimaient eux aussi que la prière était une lâcheté, je les ai vus tomber à genoux et demander à Dieu le secours et la vie qu'il leur épargne, la vie, quitte à retomber dans l'ornière une fois le danger passé. Ça, c'est de la lâcheté. Le grand évangéliste américain Billy Graham raconte qu'il y a bien des années, il se trouvait dans un avion à 1000 kilomètres de toute côte. Les hommes lisaient le journal, buvaient du whisky, jouaient aux cartes, ils juraient, ils blasphémaient, ils plaisantaient. Puis tout à coup, un des moteurs a pris feu. Il m'a dit: il n'y avait plus de jeu de cartes, plus de whisky, plus de blasphème, plus rien. Tout le monde était à genoux pour demander le salut de Dieu. Oh, mes amis, je vous prends un témoin que le jour vient, et c'est l'Apocalypse qui nous l'apprend, que des hommes qui ont désappris à prier le ciel, prieront le ciel et demanderont aux montagnes de tomber sur eux et de les cacher de ce jour de colère, car le grand jour de la colère de l'agneau est arrivé, et qui peut subsister? Pendant la dernière guerre, dans la Royal Air Force, il y avait un homme jeune, sujet brillant, pilote de bombardier, qui, par son intrépidité, était major de la RAF à l'âge de 23 ans. Son père était un chrétien, il avait été élevé sur les bancs de l'école du dimanche, il connaissait toutes les vérités de l'Évangile. Et rentrant en permission un jour, il s'est adressé à son père, lui dit: Père, je ne veux plus que tu me parles de ces choses de la religion de Jésus-Christ et de Dieu. J'ai décidé d'en terminer avec tout ça, ne m'en parle plus jamais.
major de l'aviation à 23 ans, 51 ou 52 missions de bombardement réussies sur l'Allemagne hitlérienne. Puis il y a eu la 53e. Et là, la chance a tourné. Et en rentrant, au-dessus de la mer du Nord, l'avion était touché, l'avion était en feu. Il a ordonné à l'équipage de sauter. Il a bloqué les commandes. Et à son tour, il a sauté. Il n'avait pratiquement aucune chance de s'en tirer. D'une façon assez miraculeuse, il s'en est tiré. Et en sautant, il s'est mis à prier le Dieu de son père. Quand il a touché l'eau qui a été recueillie, sa vie n'a plus jamais été la même. Et il a rendu ce témoignage-ci. Quand j'ai quitté l'avion en flammes, j'étais en route pour l'enfer. Quand j'ai touché l'eau, j'étais en route pour le ciel. Que s'était-il passé? Entre-temps, il y avait eu ce contact, son âme avec son Créateur, celui à qui il avait affaire. Je n'ai pas voulu dire, je ne dis pas que la prière sauve. Non, la prière ne sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est lui le sauveur. Et c'est dans ce moment de prière que mon âme se met au diapason des vérités divines. C'est dans cette prière que mon âme se repent, s'humilie, confesse, et qu'elle croit. Et comme le brillant, encore une fois je répète, qui dit « Oh Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Non, la prière n'est pas une lâcheté. Alors, où en êtes-vous? Notre Père. Est-il votre Père? Il peut le devenir ce soir. Il peut le devenir maintenant. À vous de choisir. Il veut être votre sauveur, votre Père et votre Dieu. Mais comme Dieu respecte notre liberté, il ne bousculera jamais personne dans son ciel. Il attend notre adhésion, c'est l'amour. L'amour qui respecte l'autre. À vous de lui dire, Seigneur, je viens ce soir et je me donne à toi. Ma vie, Seigneur, ne sera plus jamais la même. Je te demande pardon. Sauve-moi. Et il le fera. Il est vivant et il est puissant pour le faire. Seigneur, aujourd'hui est un jour de salut, où le ciel se réjouit avec ceux qui se réjouissent et sont sauvés. Seigneur, assure ceux qui viennent à toi de la vérité de tes promesses. Assure-les que c'est bien vrai que tu ne te souviendras plus jamais de leurs péchés, de leurs iniquités, du passé de leur vie. Assure-les toi-même, Seigneur, par ton Saint-Esprit et par ta parole que tu les aimes, et que tu les aimes d'un amour éternel. Assure-les, Seigneur, que le salut que tu donnes n'est pas pour 15 jours ou pour un siècle, mais qu'il est éternel. Donne-leur ton Saint-Esprit aujourd'hui, pour que par cette puissance d'en haut, leur vie ne soit plus jamais la même. Change leur vie, leur regard, leur façon d'être, leur façon de faire. Que plus rien ne soit le même à partir de ce soir. Seigneur, merci pour ton évangile, la bonne nouvelle. Merci pour Jésus-Christ, pour la croix du Calvaire. Merci pour le tombeau vide. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour toi-même, Père. Merci de tout cœur. Reste avec nous. Donne des prolongements heureux à la réunion de ce soir. Nous te le demandons ensemble, au nom du Seigneur Jésus.